Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous chers amis Cancer pour votre guidance estivale. J'espère que vous vous portez bien. Voici l'étalement des 12 maisons astrologiques que vous avez vu en introduction. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter en entier. Pour vous, pour votre guidance estivale, j'ai choisi d'utiliser le tarot, l'Ethereal Visions Tarot de Luna Edition, qui est un très joli jeu avec, on a un joli dos de deck qui représente la lune, et puis les cartes sont un petit peu dans des tons et des couleurs holographiques et un petit peu argentées. Très joli jeu, très, empreint d'énergie douce, d'émotion, d'eau, de réceptivité. J'ai vraiment senti ce jeu-là pour vous, les cancers. Allez, je procède tout de suite à l'étalement. J'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve juste après pour l'interprétation. C'est parti.
Allez, c'est parti pour votre interprétation. Alors ici, la maison 1, les cancers, va vous représenter vous, votre énergie, l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour cet été. On a ici le 8 d'épée. Donc ça me montre, chers amis cancer, que cet été, il y a certaines peurs qui vont refaire surface. Vous allez avoir par moment des moments de doute. Vous voyez, cette personne, elle est là, elle a un bandage sur les yeux, donc elle ne voit pas très bien, elle ne sait pas très bien où elle en est. Elle a l'impression d'avoir les pieds et les poings liés, mais en fait, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Vous voyez, les cancers, cette carte-là exprime le fait qu'à un moment donné, on a la sensation de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir être libre de nos mouvements parce qu'on a peur. Mais ces peurs-là ne sont pas réelles dans la vraie vie, c'est juste le fruit de notre imagination et le problème c'est que ces peurs-là nous bloquent dans nos actions. Donc là on vous dit que vous allez certainement traverser ces émotions-là au cours de l'été, mais moi je vous dis et je vous invite vraiment à voir que ces peurs-là ne sont que le fruit de votre mental et que concrètement, factuellement, elles ne sont pas vraies. Vous voyez, c'est ces moments où on se dit et s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais faire? Et s'il arrive ça, comment je vais réagir? Et si je dis ça à la personne, comment va-t-elle prendre les choses? Vous voyez, c'est avec ces si-là, on s'enferme dans un mental qui tourne et dans des scénarios un petit peu pessimistes qui font que ça nous bloque en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les cancers, donc faites attention à ça au cours de cet été. Ensuite, la maison 2 va me parler de votre patrimoine, de vos biens matériels, de vos finances pour cet été. On a cette très belle carte du roi de coupe. Donc là, en ce qui concerne les finances et le patrimoine, on est dans l'énergie d'un roi, donc vous êtes maître de vos finances, de votre compte bancaire, de votre travail qui vous amène un certain salaire, avec lequel vous vivez très bien. On voit avec ce roi de coupe que au niveau de vos finances, elles vous permettent de mener des activités ou de faire des projets, en tout cas, ou d'avoir des loisirs, d'acheter des choses qui vous comblent de joie, de bonheur, qui vous épanouissent à un niveau personnel, puisque là, on a les coupes. Les coupes nous parlent des sentiments et des émotions. Donc, vous vous sentez totalement bien du point de vue de vos finances. Le patrimoine que vous avez vous comble de joie et vous profitez pleinement de ce patrimoine et de vos biens matériels. Ces derniers vous apportent beaucoup de satisfaction et d'épanouissement. Donc il n'y a aucun problème par rapport à vos finances cet été. La maison 3 va nous parler de votre état d'esprit, de votre façon de communiquer et de vos déplacements au cours de cet été. On a ici le 10 de bâton. Donc c'est une énergie, vous voyez cette personne porte 10 bâtons sur son dos, c'est lourd, c'est un petit peu lourd, c'est une énergie de poids quand même. Donc au niveau de vos déplacements cet été, pour certains d'entre vous, vous vous déplacerez mais je ne vois pas d'énormes déplacements. Ou alors vous allez faire beaucoup de déplacements et ces derniers vont énormément vous fatiguer. Alors c'est des déplacements ici en maison 3 assez proches de la maison, donc je vois plutôt beaucoup de déplacements de proximité, par exemple si vous avez des enfants, les amener à leurs diverses activités estivales, peut-être à des ateliers, peut-être à des festivals ou au centre aéré. Vous voyez, vous occupez de la maison, vous occupez aussi de vous, de vos proches, de vos amis, allez les visiter, les inviter, etc. Il y a beaucoup d'activités dans cette maison 3 qui va générer pour vous de la fatigue, les cancers. On voit que vous portez beaucoup de choses, que vous portez beaucoup de projets à bout de bras et que vous êtes un petit peu seul et qu'au bout d'un moment, ça vous pèse et vous avez besoin de déposer ces bâtons. Soit d'arrêter certains projets, certaines communications, certaines visites, formations, ateliers, vous voyez comment ça vous parle, puisque la maison 3 c'est également la maison des apprentissages. Vous avez besoin d'arrêter certaines choses pour vous alléger de ces poids-là, ou alors vous avez besoin de vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et avec qui vous pouvez déléguer un certain nombre de choses. Donc ça me parle de ça. Maison 3, cette personne aussi, je vois la nature, je vois aussi également pour certains d'entre vous, amis cancer, pas mal de promenades en nature, des randonnées, voilà, des instants comme ça où vous allez prendre votre sac à dos comme cette personne-là, porter votre poids, faire de la randonnée, dormir dans des bivouacs en montagne. Je sens ça aussi pour vous cet été, vous me direz comment ça vous parle. Mais au niveau de votre mental, on sent que vous avez besoin de vacances pour vous alléger parce que vous avez tendance à porter quotidiennement beaucoup de responsabilités. Vous êtes engagé dans diverses situations familiales, amicales, professionnelles, associatives peut-être. Et ça vous pèse parce que vous investissez en fait. Vous êtes à fond les cancers, vous êtes un signe qui travaillez
beaucoup, qui ne ménagez pas vos efforts, qui persévérez, qui êtes toujours à donner aux autres. Et là, vous êtes fatigué et vous avez besoin de ces vacances, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de profiter de cet été pour poser un peu ce poids et vous faire plaisir et vous adonner à des activités un peu plus récréatives. Maison 4, ça, les cancers, c'est votre maison, donc ça me parle également de vous, ce qui va nous apporter des informations supplémentaires par rapport à votre maison 1 ici, où on avait des peurs qui ressortaient. Cette maison 4 nous parle également de votre famille et de votre foyer. Alors, on a ici la carte du pendu, c'est bien. C'est très bien parce qu'elle me montre que vous allez prendre le temps justement de faire une pause pour voir les choses différemment. Donc par rapport à vos peurs, je sens que ce temps de pause avec ce pendu va vous amener justement à vous renverser et à ôter ce bandage et justement ces croyances, ces fausses croyances, j'ai envie de dire, qui vous auto-sabotent en fait. Ça va vous permettre de vous libérer, je sens, c'est vraiment ce que je ressens, ce temps de pause estivale où vous allez déposer des fardeaux, où vous allez vous alléger de certaines responsabilités qui vous pèsent, va vous permettre de sortir petit à petit de vos peurs, des croyances qui vous limitent, qui limitent vos actions, qui limitent vos pensées, qui limitent votre potentiel aussi, j'entends, parce que ça, c'est l'auto-saboteur qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, qu'on n'est pas capable d'endosser certaines choses, ou qu'on va pas y arriver, ou qu'on n'est pas assez aimable, qu'on n'est pas capable d'être aimé à sa juste valeur, tout ce genre de choses. Vous allez y apporter des réponses différentes en prenant ce temps nécessaire pour vous de vous poser, et là en maison 4, au sein de votre foyer. Les cancers, vous êtes un signe qui avait besoin d'une intimité et d'un foyer qui soit vraiment sécurisant pour vous, et je sens que c'est au sein de ce foyer cet été que vous allez prendre le temps justement de vous déposer, d'enlever ces bâtons, de déposer ces bâtons, d'enlever vos masques de jeu. Vous avez un masque, les cancers, où vous ne montrez pas vos émotions en société parce que vous êtes un signe pudique, qui est très sensible, mais vous ne montrez pas tout ça parce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse de mal. Vous préférez vous protéger du regard des autres au niveau intime. Là, dans ce foyer, vous prenez le temps de déposer ces bâtons et d'enlever vos masques et d'être authentique avec les personnes qui composent votre foyer, que ce soit votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Voyez comment votre foyer est composé. Mais là, vous pouvez vraiment être vous-même, vous pouvez enfin vous libérer, vous lâcher, ôter ces masques, et ça vous apporte beaucoup d'harmonie, de plénitude. Vous vous sentez en fait vraiment soulagé, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous allez pouvoir vous alléger d'un certain nombre de vos peurs au sein de votre famille et de votre foyer. Donc là, vous allez prendre le temps de vous ressourcer auprès des vôtres pour vous apporter du bien-être, de l'harmonie, un temps de paix et beaucoup de douceur, j'entends aussi, beaucoup de douceur. Maison 5, elle va nous parler ici des enfants, si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, ça nous parle de la connexion que vous avez avec votre enfant intérieur. Cette maison nous parle aussi de votre créativité et de vos amours. On a le 2 d'épée. On a encore des épées quand même. On a des épées là et là. Le 2 d'épée nous parle aussi d'hésitation entre deux voies, deux directions. Vous voyez, cette personne a 2 épées, elle a également les yeux bandés comme la première carte. Donc ça me montre, les cancers, que vous êtes dans une certaine forme d'hésitation face à 2 situations, 2 événements, 2 directions. Alors pour la vie sentimentale par exemple, ça peut me montrer que vous êtes face à 2 relations ou 2 personnes sur lesquelles vous avez beaucoup d'intérêt, pour lesquelles vous avez beaucoup d'intérêt, et vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous trouvez en fait, vous êtes nourri à différents plans, sur des plans différents en fait, avec l'une et l'autre de ces 2 personnes, et du coup vous avez du mal à faire un choix. Et vous ne savez pas trop quoi choisir. En fait, c'est un peu le choix du cœur ou de la raison. C'est un peu ça, ce que nous exprime cette carte. Donc pour certains cancers, il y a 2 relations que vous appréciez, qui vous apportent des choses différentes, et du coup, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous sentez que c'est pas bon d'être dans ces deux relations, c'est avoir le cul entre 2 chaises. Vous n'avez pas envie de faire souffrir ces 2 personnes, et donc vous savez bien pertinemment qu'il faut faire un choix, mais vous n'arrivez pas à le faire pour l'instant. Au niveau de vos enfants, vous avez peut-être potentiellement des doutes par rapport à l'éducation que vous leur donnez. À la fois, vous voulez leur apporter de la sécurité, de la droiture. Vous voulez leur montrer que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, quelqu'un de fiable, de rassurant. Et à la fois, comme je vous disais, vous êtes un signe très sensible.
très émotif et donc vous avez envie également de vous laisser aller à ces émotions-là pour montrer à vos enfants que ça fait partie de la vie, que c'est normal en fait, qu'on n'est pas des statues de pierre, on a tous un cœur et donc c'est normal de vivre ces émotions et qu'il est important de les reconnaître pour apprendre à vivre avec et à mieux les gérer. Donc vous êtes dans l'hésitation entre ces deux, vous me direz si ça vous parle. Au niveau de la créativité, c'est pareil. Vous n'y voyez plus très clair et je sens pour certains cancers qui êtes artistes que vous avez besoin, on vous conseille en tout cas ici de vous connecter à l'eau, d'aller près de l'eau, donc aller au bord d'une rivière, au bord de la mer. Ça va vous aider à débloquer votre créativité parce que vraiment l'eau est associée à la créativité et auprès de l'eau on arrive vraiment à trouver des idées, ça va vous inspirer, c'est ce que je ressens les cancers. Maison 6, maison de la vie quotidienne, de la routine et de la santé. On a le roi de Pentacle, donc c'est une très belle carte. Le roi de Pentacle me montre une grande stabilité, une grande maîtrise de vous. On est encore comme dans la maison 2, dans un degré de maîtrise avec le roi, et dans les deniers, on est dans quelque chose de très concret. Donc du point de vue de votre routine de vie, de vos habitudes, on voit qu'elles sont bien ancrées, elles ne vont pas changer pendant cet été, vous allez continuer d'avoir cette vie quotidienne, ces petits rituels tous les jours qui vous amènent beaucoup de stabilité, beaucoup d'harmonie et d'équilibre en fait. Et au niveau de votre santé, on voit que vous prenez votre santé en main par des gestes très pratico-pratiques, des routines de vie et une hygiène de vie qui est très bonne et qui vous amène de l'équilibre et qui vous permet de garder ce qu'on appelle l'homéostasie en naturopathie, c'est-à-dire un bel équilibre qui fait que vous êtes en pleine possession de votre vitalité. Donc là, vous savez, en fait, vous connaissez les gestes à faire pour maintenir votre bonne santé et vous le faites tout au long de cet été, donc c'est une très bonne carte. Maison 7, elle va nous parler de vos relations avec les autres et surtout avec votre partenaire de vie, en tout cas avec la relation qui est officielle pour vous dans votre vie, mais également d'une collaboration ou d'un partenariat professionnel avec quelqu'un de proche. On a ici la carte, l'arcane majeur de la force. Donc, pour celles et ceux à qui ça parle, qui est en relation de couple depuis, depuis un certain temps, on voit que ces mois d'été, vous allez devoir développer une force intérieure qui va vous pousser, en fait, cette relation de couple, pour qu'elle perdure, va vous demander de persévérer, de faire des efforts et de travailler au développement de cette relation. Quand on a la carte de la force, c'est un temps où il nous est demandé justement de fournir des efforts pour que cette relation continue, pour qu'elle nous apporte de l'épanouissement et du bonheur. C'est pas la relation fluide qui va forcément se passer sans qu'on travaille ou les choses se passent comme elles doivent se passer. Non, ça demande de l'effort. Ça demande des efforts. Donc là, pour celles et ceux qui sentent que leur relation est un petit peu en train de décliner ou que vous êtes installé dans une certaine forme de routine qui est un petit peu pesante, eh bien on vous demande là de continuer, de persévérer dans cette relation, de fournir des efforts, de gérer vos émotions, parce qu'elle nous parle également de ça, cette carte, c'est la force intérieure, la force de gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger par elles, garder la tête froide, maîtriser ses instincts et ses pulsions émotionnelles au sein de cette relation pour justement lui apporter encore plus de poids, encore plus de consistance et de construction pour qu'elle devienne véritablement durable. Du point de vue professionnel pour un partenariat, pour les cancers à qui ça parle, il y a un partenariat avec une personne autour de vous qui fait preuve de beaucoup de force, de persuasion, d'initiative, de courage et d'audace, avec qui vous pouvez nouer un partenariat qui va vous amener loin, j'entends, quelque chose qui va être pérenne et durable, quelque chose qui va se construire dans la durée, une personne, un partenaire avec qui vous allez déployer beaucoup de force de travail, quelqu'un qui est un peu comme vous en fait, qui ne rechigne pas, à passer du temps à travailler parce que elle est comme vous. Et donc avec cette personne, vous pouvez vraiment construire un projet qui va être pérenne et durable dans le temps. Maison 8, la maison de l'argent géré par l'extérieur et puis également de la grande transformation. Waouh, on a la carte du diable. On a aussi un arcane majeur. Donc avec cette carte du diable, alors ça me parle que ça résonne complètement avec la maison 1, puisque là on est dans les transformations. Je vous rappelle qu'au début, avec cette carte de la maison 1, vous étiez dans vos peurs. Je vous ai dit que là, grâce à votre temps de ressources au sein de votre foyer, de votre famille, vous allez pouvoir voir les choses différemment par rapport à ces peurs qui vous bloquent et justement vous allez pouvoir les transformer. Cette carte nous parle de dépendance. Donc là,
pour celles et ceux à qui ça parle, vous allez réussir à transformer certaines formes de dépendance qui vous retient, qui vous enchaînent, qui vous enchaînent, voilà, très clairement, qui vous mettent dans des peurs. Donc ça peut être dépendance à l'argent, dépendance à l'amour, dépendance affective, dépendance au travail, dépendance à toutes les substances, drogue, alcool, dépendance au sexe aussi, dépendance du regard des autres. Enfin, vous voyez toutes les situations, relations ou substances qui vous enchaînent et qui ne vous permettent pas de vous sentir libre comme cette personne. Et bien là, on voit avec cette carte, ça me dit que vous allez réussir à vous libérer, à couper de cette dépendance puisqu'elle se trouve dans la maison de la transformation. Donc c'est une super nouvelle. Donc vous voyez, ces 3 cartes se répondent. Vous êtes dans les peurs, en fait, vous n'êtes pas dans les peurs, vous êtes en train d'essayer de couper vos chaînes, de couper vos liens de dépendance qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être libre, en prenant le temps de vous introspecter au niveau de votre foyer, de faire appel aussi aux membres de votre famille qui vont constituer vraiment un socle sécurisant, un cocon dans lequel vous allez pouvoir vous libérer. C'est vraiment en fait la source, c'est la base qui va vous permettre cette libération qui aura ensuite lieu un point de vue public, on va dire, plus large que votre famille. Mais elle va commencer ici, ça va vraiment être les racines de votre transformation, ça va se faire au niveau de votre foyer. Pour celles et ceux qui qui attendent de l'argent d'un point de vue extérieur, on voit que vous êtes dans l'attente justement de recevoir cette somme d'argent et que du coup vous êtes un petit peu les poings liés comme ça. Votre situation peut-être précaire du coup par rapport à cette attente d'argent. Cette somme-là, vous êtes dans l'attente de la recevoir et ça va vous permettre de vous sentir plus libre une fois que vous l'aurez reçue. Mais là, on a un été où vous n'allez peut-être pas la toucher, mais vous allez être encore dans l'attente de recevoir cette somme d'argent. Pour celles et ceux à qui ça parle, bien sûr. Ce peut être un héritage, une pension, une invalidité, une pension de retraite, l'argent du chômage. Peut-être que vous avez vendu un bien immobilier et que vous êtes dans l'attente de recevoir l'argent de cette vente. Vous voyez comment ça vous parle? Vous me direz les cancers. Maison 9, la maison de votre spiritualité, de votre philosophie de vie, mais également de vos grands voyages, des voyages plus lointains par rapport à celle-ci, c'est des voyages beaucoup plus loin, et puis de tout ce qui est officiel et légal. On a le 2 de Pentacles. Donc ça me montre, comme ici le 2, qu'il y a une certaine forme d'hésitation. Ça me parle aussi d'adaptabilité, donc je vois au niveau de votre philosophie de vie que les cancers, vous faites preuve de beaucoup d'adaptation, de beaucoup d'adaptabilité. Que comme vous êtes en transformation, vous êtes en train de lâcher un peu l'ancien et en même temps d'aller vers le nouveau, donc vous jonglez encore entre ces deux énergies, vous voyez. À la fois, il y a des peurs qui reviennent et à la fois, vous essayez d'y apporter des solutions qui soient différentes. Vous lâchez des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont un petit peu lourdes, trop de responsabilités. Donc voilà, il y a une espèce d'adaptation à trouver entre ces énergies d'avant et d'après. Le passé, l'avenir, il y a quelque chose qui se joue comme ça entre ces deux choses. Au niveau des grands voyages, il y a aussi des hésitations entre 2 grands voyages. Alors, vous avez des deniers à investir. Ok, on les investit dans quel grand voyage? Est-ce qu'on les investit pour partir en Thaïlande? Est-ce qu'on les investit pour partir en Bolivie? Je dis n'importe quoi, je donne des destinations au pif, mais vous voyez, comme ce sont des voyages qui vont générer quand même un investissement financier conséquent, vous êtes dans l'hésitation de savoir où vous allez mettre cet argent. Donc là, c'est pas l'été où vous allez faire des grands voyages très très lointains, mais c'est l'été où vous allez peut-être préparer un voyage à venir qui aura peut-être lieu d'ici la fin 2024. Au niveau de l'officialisation d'un projet ou d'une situation, il y a l'hésitation à le faire. Donc par exemple, si vous êtes dans la construction d'un couple, là on voit que vous étiez dans les efforts pour construire ce couple, et comme vous n'êtes pas encore assuré de sa pérennité dans le temps, vous n'êtes pas encore très sûr de vouloir officialiser ce couple. Par exemple, officialiser auprès d'enfants. Si vous avez chacun l'un et l'autre des enfants, et que vous souhaitez officialiser ça auprès de vos enfants mutuels pour construire une famille recomposée, vous êtes dans l'hésitation de le faire. Ou vous êtes dans l'hésitation de vous installer avec la personne. Voilà, vous êtes dans cette hésitation-là aussi. La maison 10 va me parler de votre carrière et de votre vie professionnelle. On a l'as de l'épée. Là, on a l'as d'épée. Donc dans la maison professionnelle, dans la carrière, cette carte me fait dire qu'il y a une nouvelle idée qui est en train d'émerger pour vous au cours de cet été. Il y a une clarté
une compréhension qui est soudainement faite par rapport à votre carrière. Peut-être que vous vous posiez des questions justement par rapport à ça, hein. On voit quand même à plusieurs reprises qu'il y a de l'hésitation ici. Là, il y a une pause. Là aussi, il y a des doutes. Là, il y a des peurs. Donc, je sens pour certains cancers à qui ça parle qu'au niveau professionnel, il y a de l'hésitation et que là, au cours de cet été, vous allez pouvoir mettre en lumière un projet qui vraiment vous appelle. Vous allez enfin y voir clair. En fait, c'est vraiment ça l'as d'épée. C'est d'un coup un eureka. C'est la clarté qui est faite sur une situation. Donc là, en l'occurrence, votre vie professionnelle. Vous allez vraiment y voir plus clair au cours de cet été. Ça va vous permettre de déterminer une voie beaucoup plus clairement et ensuite de pouvoir justement mettre en place des actions qui soient constructives pour développer cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ce nouveau travail, l'avancée peut-être au niveau des services dans une administration. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous avez l'esprit clair et vous pouvez enfin avancer au niveau de votre carrière. La maison 11 va me parler de vos amis, de vos cercles amicaux-sociaux et de vos grands projets de vie. On a la reine de coupe. On avait le roi de coupe en maison 2 pour les finances et on a la reine de coupe pour la maison 11 en ce qui concerne les amis. Donc là, la reine de coupe, les cancers, c'est votre énergie, c'est l'énergie de la douceur, du soin, du nourrissage. Vous voyez, vous, les cancers, vous aimez prendre soin des autres, vous aimez recevoir vos amis à la maison, vous aimez leur cuisiner des bons petits plats, faire en sorte qu'ils soient bien assis, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient bien à boire, à manger en quantité suffisante. C'est ça, hein, la reine de coupe, c'est elle apporte du soin, elle écoute, elle est dans la douceur, l'empathie, la compréhension, et on voit que cet été, vous allez être dans cette énergie de cancer, vous allez être pleinement vous-même auprès de vos amis, donc les recevoir, partager avec eux de belles vacances, les recevoir à la maison, organiser des sorties, des partages très conviviaux avec beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. Vous allez être à leur écoute, vous allez vraiment avoir envie de leur apporter du soin, vous allez être vous, hein, vraiment, vous allez être vraiment vous allez vous sentir bien auprès de vos amis, les cancers, donc c'est chouette. Des communications émotionnelles, j'entends, hein. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est très connecté à ses émotions et qui parle de ses émotions, hein. Donc là, auprès de vos amis, vous allez aussi vous ouvrir à un niveau émotionnel un petit peu plus profond. Avec certains amis très proches, vous quittez votre masque et vous parlez de ce que vous traversez, vous parlez de ce que vous ressentez pour vraiment pouvoir vous reposer sur eux aussi, hein, également, hein. Vos amis, vous êtes là pour eux, mais ils sont également là pour vous aussi, ne l'oubliez pas, les cancers. Enfin, la maison 12, la maison qui va un petit peu faire le bilan de votre été, qui me parle aussi de votre état intérieur et de votre spiritualité. On a l'impératrice, donc c'est un peu l'énergie de la reine de coupe qu'on vient de voir ici. Donc ça me montre au niveau de cet été que même si vous êtes en train de faire... vous êtes en train de travailler sur vous pour que certaines peurs disparaissent, couper certaines formes de dépendance, déposer des fardeaux qui vous pèsent et qui ne vous appartiennent pas, prendre un temps de repos au niveau de votre foyer, tout ça, ça va vous apporter quand même, vous aurez la sensation à la fin de cet été d'avoir vécu un été qui vous aura apporté beaucoup de bénéfices, un été abondant au niveau des amis, beaucoup d'amour au niveau des amis, beaucoup d'amour au niveau de la famille, une idée beaucoup plus claire de votre voie professionnelle, de la carrière que vous souhaitez mener, des habitudes de vie, une routine et une santé harmonieuse, équilibrée, qui vous stabilise et vous ancre concrètement dans votre vie, des finances qui sont au beau fixe et qui vous permettent de profiter de la vie. Donc à la fin de cet été, vous vous sentirez vraiment bien dans votre peau. Vous verrez en fait le verre à moitié plein en vous disant elle est belle la vie, je suis heureuse d'avoir ces amis, je suis heureuse d'être entourée, je suis heureuse d'être entourée de cette famille, de ces amis. Vous vous sentirez pleinement épanoui, votre cœur sera rempli de joie. Votre frigo sera bien rempli aussi, votre maison sera remplie de rire et de bonnes vibrations. Voilà, chers amis Cancer, pour votre guidance de cet été. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et puis à partager autour de vous pour me soutenir et puis pour aider d'autres personnes à qui ça peut servir. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très bientôt.